Résumé sur l'éveil ou l'ascension. Cette vidéo, c'est une vidéo assez importante puisque c'est un petit peu une synthèse, une fois de plus, pour essayer à chaque fois de clarifier le raisonnement qu'on doit avoir dans son mental, si on fait partie des éveillés ou pas d'ailleurs, puisque on va essayer à travers cette dichotomie de ceux qui se sont réveillés ou de ceux qui sont sur la voie de l'éveil, de faire une synthèse et d'essayer de comprendre comment se positionner lorsqu'on a tous ces éléments. Alors cette vidéo m'a été déclenchée par deux informations, une d'une certaine sensibilité et l'autre un peu plus générale. Celle d'une sensibilité un peu plus aiguë, c'est celle d'avoir appris une fois de plus la disparition d'une personne qui était dans l'éveil. Et c'est un secret pour personne, le suicide c'est une cause de mortalité énorme, je crois que c'est d'ailleurs la première cause de mortalité en France et peut-être même ailleurs dans certains pays, pas dans tous, faut bien regarder les conditions de vie qui sont parfois différentes. J'avais regardé d'ailleurs en Grèce, pour faire un petit aparté, en Grèce pourtant qui a connu la catastrophe économique, qu'on a su à travers le problème du chaos bancaire. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est un des pays où il y a le moins de suicides. Les ressorts de compréhension sur le vouloir donner sa fin de vie ou arrêter le jeu ne dépendent pas forcément d'une catastrophe monétaire ou d'une catastrophe matérielle. Donc ça vient bien étayer le fait que certains mécanismes qui surpassent le problème de l'ego matérialiste permettent quelquefois de trouver plus la vérité. Voilà. Donc, et le deuxième élément, c'est une émission que j'ai entendue sur une radio catholique qui parlait aujourd'hui du problème du transhumanisme. Et ces deux éléments fusionnés m'ont donné l'envie irrésistible de faire cette vidéo. Je sais que c'est tôt, mais après tout, c'est jamais trop tôt non plus, parce qu'il faut quand même dire les choses. J'essaye sur cette chaîne d'apporter plein d'éléments pour ouvrir à la compréhension rationnelle de l'éveil, mais au final, je donne jamais ma synthèse. Je la donnerai pas non plus là, d'ailleurs, puisque souvent, quand on donne à brûle-pourpoint comme ça, et même à un niveau assez brut, le résultat de ses propres presque conclusions, puisqu'elles sont jamais terminées, puisque le fil du temps s'écoule encore, ça peut choquer beaucoup de monde, alors qu'il n'y a rien de choquant au final, puisqu'on vit quelque chose d'exceptionnel et il faut bien le vivre, justement, il faut le vivre bien. J'emploie les bons termes, c'est pas une expression donnée, il faut le vivre bien, sinon ça va mal se passer. Alors pour développer tout ça, je m'appuie un petit peu de ce qui avait été dit dans cette émission, qui est une radio, je le précise d'ailleurs, qui normalement devrait être ouverte sur notre partie spirituelle, puisque c'est une radio catholique. Et là on avait un débat, mais alors d'une schizophrénie totale. Mais la schizophrénie, elle peut être bonne quand on s'aperçoit qu'il y a deux pôles différents. Et ensuite on va les évaluer, puis on va trouver la bonne voie, on va trouver la voie de la vérité. Et là on n'avait pas du tout cette synthèse nécessaire. Là on était sur la peur du transhumanisme, et de l'autre côté en fait c'est surtout ça qui était assez étrange pour des spécialistes normalement du spirituel, il n'y avait pas la solution. Donc on peut se poser d'ores et déjà aussi la question de la solution à travers les religions, qui pourtant nous donnent les clés. Je suis pas là pour dénigrer les religions. Il y a des aspects très négatifs, mais il y a des aspects aussi très positifs dans cet enseignement qui, au départ, est assez pur dans la vérité et dans les clés à trouver. Dans cette émission, il était donc exposé le risque du transhumanisme, qui est un risque certain et à court terme. On a déjà parlé dans cette émission, que ce soit à travers le projet de la puce RFID pour le contrôle des personnes et le contrôle des revenus, le contrôle monétaire, et le transhumanisme corporel, celui qui vous permet de fusionner votre partie physique, même au-delà de vos membres, de vos actions physiques, le transhumanisme même intellectuel et de la pensée, de votre mental, donc de pouvoir fusionner. Alors si vous n'êtes pas encore documenté là-dessus, Laurent Alexandre en parle, il y a plein de personnes qui sont pour le transhumanisme, je ne parle pas de gens qui viennent décrier ça, justement. Allez vous renseigner sur ceux qui sont dans le courant aussi pro-transhumanisme et qui sont en train d'expliquer que à l'horizon de quelques années à peine, on va arriver à la possibilité de fusionner avec le silicium, donc de mettre votre conscience, j'en ai déjà parlé mais je fais très rapidement un petit résumé, de faire
un backup de votre mental, de votre cerveau dans un ordinateur. Donc du coup, vous aurez bien compris que vous avez gagné une certaine, une relative éternité. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les détails. Si vous êtes éveillé, vous avez compris quel est le problème de ce truc-là, et si vous ne l'avez pas détecté, c'est que vous êtes fait pour mener ce projet. Donc chacun, une fois de plus, est libre, chacun se situe en fonction de son vouloir. Donc ces deux positionnements vont nous permettre, une bonne fois pour toutes, il faut que le débat s'installe, il faut le clarifier, mais alors au niveau total, il faut que ça devienne un débat de pensée qui soit au premier plan. Laissez tomber tout ce qui est politique, tout ça, je veux dire, ça c'est vraiment que des appareils de fonctionnement. Si ça vous plaît d'aller voter, d'aller choisir un berger, etc. Bon, alors là, une fois de plus, on n'est pas dans les éveillés. Pour tous les éveillés, vous le savez, tout ça c'est une pantomime, c'est un théâtre de rue, c'est un théâtre mondial, mais qui sert justement de notre choix. Hein. Donc à chacun, une fois de plus, d'avoir son libre arbitre, de se positionner. Mais bon, maintenant il faut clairement exposer les deux solutions, les deux directions. Cette émission ce matin, cette émission catholique, était bien là pour faire voir le problème. Eux ne savaient pas se positionner, enfin si, ils se positionnaient pour être anti-transhumanisme, mais de l'autre côté, il n'y avait pas l'ouverture de conscience vers vers quoi nous devons aller pour sortir de cette solution du transhumanisme. Qui, au final, une fois de plus, je le précise, moi je ne suis pas contre. Il y en a qui sont pour ça, donc il faudra qu'ils réalisent leur rêve. Hein. Leur rêve d'éternité passe par fusionner avec la matière, avec la matrice. Là. Donc, on ne va pas les empêcher, hein. C'est normal, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais m'adresser plus, donc, en fait, à ceux qui sont dans la souffrance, puisque, je vous l'ai dit, il y a des gens qui se suppriment dans cette histoire des éveillés, et ça, par contre, il ne faut pas, c'est inadmissible, parce que là, on va toucher à un point psychiatrique hyper important, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, pour éviter justement cette fameuse souffrance qui peut amener à cette solution fatale. Donc, lorsqu'on est comme ça sur ce débat, donc de comprendre pour ou contre le projet transhumaniste et donc du matérialisme, ça nous donne des théories du complot à géométrie variable. Vous voyez, c'est ça qu'il y avait ce matin dans ce débat qui était assez rigolo. C'est qu'en même temps que l'intervenante qui a écrit un bouquin sur Google, les risques du transhumanisme, qui sont bel et bien présents d'ailleurs. Hein, là, vous voyez, c'est même plus une théorie du complot. Là, on vous le dit, hein, c'est plus caché. Mais là, le problème, c'est que ces personnes-là ont des théories, comme je vous le disais, du complot à géométrie variable. Il y a une totale incompréhension, par exemple, sur d'autres éléments qui sont déterminants dans la compréhension totale. Ces personnes vont comprendre le transhumanisme, en partie, mais elles ne comprennent pas la problématique de est-ce que les images de l'alunissage de l'homme qui a posé les pieds sur la Lune sont bien réelles, est-ce que le 11 septembre c'est bel et bien ce qu'on nous a expliqué, et est-ce qu'il y a des chemtrails dans notre ciel ou pas. Tout ça, c'est exactement la même chose. Bon, les éveillés le savent déjà. Ils comprennent déjà qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est là. Et le problème de la schizophrénie de ceux qui restent dans le rationnel, mais pas le rationnel total, hein, dans le rationnel de la matrice, on leur interdit cette démarche intellectuelle. Donc du coup, ils ont toutes les pièces du puzzle qui sont faussées et qui ne peuvent pas du tout s'imbriquer. Donc à un moment, je donne juste un élément, ça c'est pour les non-éveillés, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, hein, oui, ou les non-renseignés, on va dire, ou ceux qui ne l'ont pas en conscience. Les trois archétypes à comprendre et à travailler et à faire dans son vrai choix, c'est de comprendre justement ça. Est-ce qu'il est vrai que l'homme a pu s'extraire de la Terre avec les moyens qu'on vous donne aujourd'hui, hein, je parle physiquement, donc ça veut dire remettre la physique en jeu, ça rejoint l'énergie libre, plein d'autres sujets que je ne vais pas développer, j'essaie d'être synthétique et d'être très rapide. Est-ce que la géopolitique est celle qu'on nous a toujours donnée, c'est-à-dire ces fameuses guerres tout au long de l'histoire, et la dernière là, qui est potentielle hein, et qui a été un fameux déclencheur, mais qui peut être une fin de l'histoire avec le 11 septembre, et les chemtrails, on a tout ça sous les yeux, il y en a qui le voient, c'est bizarre, il y en a qui le voient pas, il y en a qui croient que c'est normal, il y en a qui voient que c'est pas normal, etc. Donc ça, je développe pas, c'est pas la peine. Vous pouvez vous renseigner, justement, faites votre avis pour ceux qui sont pas encore au point là-dessus. Alors je reprendrai quelque chose de la culture alchimique, hein, là, qui nous explique quelque chose qui est assez important à comprendre dans la matrice. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou inversement, hein, évidemment. Et c'est vrai que c'est une réalité plus que jamais.
C'est-à-dire qu'en vous proposant l'éternité, en fusionnant avec la matière, on n'a jamais été autant dans le vrai pour cette phrase magique. Là, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. On vous propose donc dans le logiciel d'en bas tout ce que vous pouvez déjà avoir en haut, mais que vous n'avez pas en conscience si vous n'êtes pas éveillé. Et je reviens au problème plus délicat, donc pour tous ceux qui font partie de cette famille de conscience qu'on va appeler donc des éveillés. Il faut bien comprendre que c'est un moment difficile. Moi je peux parler aussi de mon cas, puisqu'on n'est jamais mieux placé que de parler pour soi-même et par soi-même. Et moi j'ai eu la chance en fait d'avoir un éveil constant, parce que très jeune, ayant pris aussi conscience des problèmes qui tournaient par rond depuis toujours. Donc du coup, il n'y a pas ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, ou ce moment où l'ego s'efface et voit la réalité avec un dégoût total. Parce qu'à un moment, il faut quand même bien le voir, on est dans une matrice qui vous offre un spectacle fabuleux, hein, que ce soit à travers la nature, à travers les couleurs, etc. Et encore, ça c'est un petit morceau, mais à côté de ça, on vit dans un environnement très dangereux, précaire, etc. On ne s'en rend même pas compte, mais imaginez le jour où vous allez évoluer dans une matrice, ou même dans celle-là, hein, si ça peut changer, si vous marchez à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, dans n'importe quel lieu de la planète, sans vous poser la question, est-ce que je vais me faire agresser ou pas ? Mais croyez-moi, on n'est pas du tout dans le même logiciel ou dans le même projet, hein. Ici, vous avez une épée de Damoclès constamment sur la tête, alors que ce soit dans une peur physique, hein, on le voit concrètement en parlant de ça, ou dans une peur même économique ou de déclassification, etc. Donc tout ça, c'est la même chose. C'est une peur complète et ambiante. Donc j'en reviens au problème de ceux qui s'éveillent. Si vous vous éveillez graduellement, par palier, c'est moins choquant, donc c'est moins risqué que quelqu'un qui fait une montée de Kundalini d'un coup et qui voit la réalité, qui déchire le voile et qui comprend tout, qui comprend le mensonge, qui comprend le jeu des acteurs de l'ego, etc. Et ça, d'un coup, c'est très dur à avaler. Il y en a qui peuvent très bien l'avaler parce qu'en fait, ils auront un équilibre d'ancrage et une vie dans la matrice assez équilibrée pour encore garder une part de bonheur à ça. Et un truc très important dont je parlerai après, c'est la clé, et c'est surtout la solution, c'est le projet. Alors, tant qu'on n'a pas le projet dans la tête, tant qu'on n'a pas la résolution, cette nuit de l'âme de l'éveillé peut passer par des moments dramatiques et des envies de suicide et d'en finir, etc. Donc je reprends le fil un petit peu donc, de ceux qui s'éveillent. Donc ce problème, parce que c'est un problème, lorsqu'on est prêt à comprendre et que l'ego s'en va, l'ego s'efface, on s'expose en gros à... Allez, il y a 3 dangers déterminants en gros. Le premier danger, c'est la conscience, cette omniscience narcissique. C'est-à-dire d'un coup, tu comprends que tu es Dieu et donc tu vas tomber dans des syndromes messianiques. C'est-à-dire d'un coup... la personne ne voit que le côté omniscience, mais elle n'a pas compris qu'elle est dans une matrice où elle ne l'est pas. Donc son mental devient omniscient, alors que dans les actes, elle n'est pas omnisciente ici. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient des prophètes, ça devient même des fois des réactions un petit peu violentes, parce que vous êtes face au mur de l'incompréhension, vous vous faites prendre pour un débile mental, pour un zozo. D'ailleurs, je m'adresse à toutes les personnes aussi, ceux qui ne sont pas éveillés, qui sont dans la méchanceté de se foutre de la gueule des gens qui ont des projets bizarres, hein, qui se prennent pour des messies, justement, ou qui se prennent pour des extraterrestres, etc. Qui ne sont pas forcément dans le faux, justement, hein, si vous comprenez un jour ce que c'est, tout ça. Mais ils l'expriment mal, et ils font une confusion mentale. Donc du coup, il faut vraiment être gentil avec eux, parce que vous exprimez par contre votre ego bien crasse en leur crachant dessus, en se foutant de leur gueule, hein, parce que ça c'est vraiment pas gentil. Moi, je le dis au passage parce que c'est comme martyriser un animal sans défense, quoi. C'est aussi veulent, quoi, franchement. Et quand je vois j'essaie de pas m'emporter dans les ondes négatives là, mais je suis bien obligé de le dire, c'est une constatation. Quand je fais mon petit tour d'horizon à travers des blogs, à travers des Facebook, etc., quand je vois la crasse des gens qui crachent sur des gens qui se prennent pour le messie cosmique ou des trucs comme ça, je vais pas citer de nom, mais il y en a plein. Mais vous faites gaffe là, parce que vraiment si on est dans la théorie du karma, vous allez vous charger lourd, hein.
vous chargez lourd. C'est comme s'en prendre à un agneau là, un agneau qui vient de naître à la vérité là, mais qui est un peu perdu. Et vous allez lui mettre un coup de pied à l'agneau là, qui marche à peine, qui se lève là, qui naît du ventre de sa mère. C'est pareil, là vous faites la même chose en insultant ces gens. Alors que franchement, si vous avez de la haine à passer, alors qu'il vaut mieux pas en avoir, franchement, même sur les gens qui le mériteraient, justement, c'est pas la solution. Il vaut mieux apporter de l'amour aux gens et de la compréhension pour atténuer les problèmes plutôt que de leur cracher dessus. Donc oui, mais si vous voulez vraiment décharger votre fiel, votre haine, là, votre venin, vous croyez pas qu'il y a des gens qui sont plus appropriés à ça ? Franchement, quoi, faites une analyse de votre ego là, parce que il y a du lavage à faire, quoi. C'est catastrophique. On s'en prend pas à des gens qui sont des gens pacifistes, des gens qui sont dans une parole peut-être que vous comprenez pas, mais c'est. Enfin, je ferme la parenthèse parce que, enfin, moi, c'est mon côté sensible qui ressort à travers ça, et je trouve ça mais d'une injustice et d'une injustesse, mais c'est terrible. Alors on poursuit, je raccroche les wagons donc sur ces problématiques lorsqu'on s'éveille, lorsque l'ego s'en va. Donc il peut y avoir cette problématique donc de l'omniscience, qui est une omniscience narcissique quelque part. Donc ça veut dire que l'ego est pas bien lavé, et donc ce syndrome messianique va créer des problèmes. Mais ça veut dire que la personne a percé ce voile. Ensuite, il y a le truc qui est terrible, c'est déprimant aussi, hein, c'est de voir des personnes qui veulent arrêter le jeu parce qu'elles ont compris ce qu'était leur ego, ce qu'était l'ego des autres. Et là, il y a une clairvoyance qui s'installe, qui devient extraordinaire au demeurant, justement. C'est bien de voir la vérité, mais d'un coup, la vérité, elle est tellement faite de saleté que quand on était endormi, et encore de croire que on faisait confiance à telle ou telle personne ou à tel ou tel système, et quand on voit la vérité et qu'on se positionne là-dedans, ça devient insupportable. Et donc du coup, en gros, hein, c'est le syndrome du je suis dans un système pourri, je suis pas pourri, donc je m'en vais, j'arrête le jeu. Et ça, c'est la problématique du nombre de suicides qu'on peut trouver, notamment chez les personnes qui s'éveillent. Donc là, c'est pour couper court à ça. Lorsqu'on a ce réflexe qui est absolument normal, pour en sortir, il faut avoir le projet en tête. Parce que si vous n'avez pas le projet en tête, vous voyez le problème du premier cas, c'est-à-dire l'omniscient narcissique, là, c'est que lui, il a le projet, mais il veut le réaliser tout seul. Il se prend pour le Messie, donc il est tout seul, il n'a pas compris qu'il n'y a pas un Messie omniscient. C'est un groupe de personnes, c'est une évolution totale de l'humanité qui est proposée cette fois. Enfin, totale ou en partie, mais en tous les cas, c'est pas un Messie, il n'y a pas un avatar. Il y aura plein d'éveillés, il y en a plein d'ailleurs. Les faits le prouvent à travers tous les blogs, à travers tous les mouvements qui se mettent en marche, et même dans la politique, vous voyez, il y a des gens qui sont obligés de venir mettre des éléments complètement incohérents par rapport au raisonnement habituel, c'est-à-dire le revenu universel. Vous voyez, on essaie de tenir encore les gens. Non, mais attendez, on est gentil un peu quand même. Regardez, on vous donne 4 miettes pour que vous puissiez être vous-même, continuer dans le système. Vous voyez, tout ça, ça prouve bien que même le système est obligé d'injecter des idées nouvelles, des idées pour faire tenir les mailles de la matrice, quoi. Donc, pour résumer et faire la synthèse de ces deux problèmes, donc dans les éveillés, il ne faut pas arrêter de vouloir jouer le rôle dans le jeu, quand vous avez compris que c'est le jeu. Et ça peut présenter aussi d'ailleurs le troisième cas, donc c'est d'arrêter de vouloir jouer son rôle, donc son rôle dans le jeu, d'arrêter son avatar, pour échapper à son devoir de survie. Je développe pour me faire comprendre un peu plus. Celui qui s'éveille, donc qui a compris que c'est la pièce de théâtre et que on est autre chose, mais ailleurs, et que ici il se passe des choses pas belles, ont tendance à faire un raccourci, donc soit donc de vouloir partir, soit de régler le problème même s'il leur reste donc de l'ego. Mais il y a aussi la voix de celui qui est entre les deux et qui va se dire bon, mais j'ai compris, mais je veux plus subvenir au mauvais côté de la pièce de théâtre, donc je veux échapper à mon devoir de survie. C'est-à-dire que le mec, il va par exemple plus vouloir aller au travail, et d'un coup, il va s'arrêter, il va se désocialiser. Donc il va remettre en question les règles du travail, les règles sociales, etc. Alors qu'il faut continuer à jouer ça. Si vous comprenez bien votre équilibre et votre ancrage dans la matrice, vous allez commencer justement à résoudre et à bien jouer quand vous allez créer cet équilibre. Donc, il ne faut pas tout casser d'un coup. De toute façon, les solutions vont arriver petit à petit en fonction de votre conscience de tout ça. Donc,
il faut trouver des intérêts à aller encore au travail, même si votre travail il est pourri. Parce que justement, vous avez une mission à mener aussi dans le cadre de votre travail et des connaissances des personnes que vous croisez dans votre travail. Chacun en fait est à sa place dans cette pièce de théâtre. Alors c'est vrai que pour certains c'est beaucoup plus dur que pour d'autres, mais pour prendre un exemple le plus extrême, le gars qui est en train dans sa tour là, à New York ou à Londres de faire du trading, je parle anglais parce que là c'est la novlangue, elle est là pour nous donner tous les éléments. C'est ça qui est bien, il n'y a pas de piège. Dès que vous avez un mot anglais, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui ne va pas forcément dans le bon sens de l'éveil. Reprenons notre bonne langue française qui elle est le langage des oiseaux et le langage aussi d'une certaine poésie des mots qui permet une poésie du cœur et une ouverture de ce qui peut être vrai et de ce qui doit être défendu, c'est-à-dire ce qui est beau. On n'est pas là pour écraser l'autre, gagner de l'argent, etc. Donc je prends cet exemple exprès. Le gars qui est en train de faire du trading dans sa tour, imaginons il s'éveille. Il a une montée de Kundalini ou alors par paliers successifs. En général, il faut des bricoles dans la vie. C'est quand il arrive une bonne claque qu'en général, oula, ça y est, le mental est déstabilisé, donc on se remet en question. Mais dans ce cas-là, cette personne, elle qui est au sommet, on va dire, de la hiérarchie, ou quelqu'un qui est dans la police, mettons, qui dans les manifs va aller taper sur le pauvre et qui défend le système du riche, etc. Donc c'est des positions intellectuelles dures à tenir quand on s'éveille. Il ne faut pas démissionner de ce truc-là, puisque vous êtes à votre place et vous allez servir justement dans une transition positive ou négative, si ça se passe mal, il n'y a rien qui est écrit dans cette histoire-là, tout peut basculer à tout moment. Donc tout le monde est à sa place, et même si vous occupez une place, on va dire qui collabore au maximum avec ce logo de cette matrice, cette logique, je veux dire, de cette matrice, vous avez justement un poste clé qui sera déterminant dans le moment de la bascule. Il ne faut pas tout rejeter en bloc. Vous avez juste votre rôle à jouer si vous avez l'intention de construire quelque chose de différent. Au final, ce que je veux surtout éclairer, mettre en lumière, parce que c'est très 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 important pour pas vous perdre dans des idées morbides ou dans des idées suicidaires ou dans des idées de peur de nouveau qui retombent et qui refont reprendre l'ego dans votre personnalité, pour éviter donc tous ces syndromes donc dus à la problématique de l'éveil, qui n'est pas un problème en soi. Si vous êtes sur le chemin de l'éveil, c'est le bon chemin. Il faut clarifier le fait qu'il faut enlever ces trois problématiques. Et ces trois problématiques, vous les enlèverez si vous avez un but, un projet. Et ça, c'est la clé. Ce que je voulais vous dire au début de cette vidéo, la clé, elle est là. C'est-à-dire votre éveil, il sera conditionné de façon positive si vous voyez le but. Si vous ne voyez pas le but, effectivement, vous allez voir que la crasse de ce qui nous entoure. Mais si vous voyez le but, vous savez que vous êtes là pour œuvrer pour ce but. Donc, il n'y a plus aucun problème. Vous prenez votre place dans le projet. Et le projet, c'est quoi? Il faut bien le préciser un moment quand même. C'est l'évolution de l'homme. Le projet, c'est l'évolution d'un homme avec une conscience totale et différente. Et c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est pas demain. Là aussi, ça c'est pour rassurer tous ceux qui seraient dans le fait de dire, j'entends beaucoup dans les courants éveillés, des gens qui disent, oui, on commence à travailler là, mais ça nous on le verra pas, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Mais non, c'est maintenant que ça se passe. Et en plus, ça va se passer rapidement là. On n'a pas 50 ans, ça va se passer maintenant. Et là aussi, c'est pas de la spéculation, on pourrait se lancer dans un débat pour le prouver. Mais on n'est pas là pour ça, une fois de plus, ça durerait trop longtemps, et puis ça ferait intervenir quelque chose dans le libre arbitre qui fait que certains ont décidé que ce sera long, donc c'est pas les mêmes que ceux qui ont décidé que ça va être court. Ouais, c'est toujours délicat de se positionner là-dedans, mais justement c'est le travail qu'on a tous à faire, de se positionner, parce qu'il y a plusieurs solutions et il faut prendre la sienne, donc la meilleure pour soi. On ne va pas influencer les autres, chacun fait ce qu'il veut, mais ceux qui sont de la même famille de pensée, on est là pour se protéger entre nous aussi. Moi aussi j'ai connu la nuit de l'âme, mais bon, elle n'était pas énorme comme je vous l'ai expliqué, parce que l'éveil a été successif et l'éveil il était déjà depuis la naissance, donc en gros il n'y a pas eu un vrai problème.
Enfin si, il y a eu un problème à gérer de savoir qu'on est tout le temps dans un monde de crasse. Mais bon, à côté de ça, il y avait aussi le plaisir, et ça je vous invite à le faire pour vous ressourcer constamment, à voir ce qui est beau et transmuter. Hein, je parle dans notre vidéo, il faut transmuter. On voit qu'il y a des trucs dégueulasses. Je prends un exemple, vous vous promenez en randonnée, il y a une décharge avec tous les déchets humains, hein, du matérialisme. Ça pue, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Mais hop, vous vous tournez de quelques degrés et là vous voyez une montagne magnifique et la nature belle, et votre sensibilité donc se retrouve à nouveau dans le bon côté. Donc vous voyez, il y a toujours ces deux facettes, donc à vous de prendre aussi le bon côté de la facette, puisque tout est proposé à tout le monde. Donc il faut savoir se nourrir du bon pour continuer sur le bon chemin. Bon, ça fait très donneur de leçons tout ça, hein, mais bon, moi je fais une synthèse. Hein, c'est pas moi qui donne la leçon, c'est la nature qui vous la donne. Hein, c'est pas moi qui ai mis forcément les beaux arbres et les beaux oiseaux et juste à côté la décharge. C'est nous tous. Hein, donc je parle en constat juste. Hein, voilà. Donc le projet, c'est l'évolution de l'homme. Si vous comprenez le projet, comme vous comprenez votre place d'acteur dans cette pièce de théâtre, il n'y aura pas ce problème de la nuit de l'âme. On est là justement pour résoudre la pièce. On est là pour se construire et même s'accompagner, on va dire entre nous, dans tout ce qui se passe. Pour terminer avec la logique de ce raisonnement, alors c'est pour ça d'ailleurs que le site est fait. Moi j'essaie d'amener mes petits cailloux, mes petites pierres à la construction. On essaie de faire quelque chose de logique et d'intelligent autour de ce projet. Et de rationnel, parce que j'essaie chaque fois de vous avancer à travers mes vidéos que des choses qui sont prouvées, après qui s'appuient sur des choses rationnelles, matérielles justement, puisqu'on a besoin aussi de ça, puisqu'on fait partie du matériel quand on est incarné dans cette matrice. Donc à chaque fois quand je parle d'extraterrestres, je donne des éléments pour comprendre que c'est une évidence qu'il y a toujours eu une présence extraterrestre et que elle y est encore et plus que jamais, et pourquoi ça a une importance pour maintenant. Alors, je vais pas redévelopper, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, allez la voir, hein. Il y a un titre, le titre est explicite, la solution extraterrestre. Donc je donne à chaque fois des éléments, et je vais pas plus loin, parce que je pourrais aller plus loin, mais après c'est de la spéculation. Mais je reste à chaque fois sur des éléments qui le prouvent, des éléments factuels. Mais après, bon, il y a toujours ceux qui voudront dormir profondément, et qui réfutent ces éléments. Prenez votre billet de train, ou votre billet d'avion, allez enquêter par vous-même si vous voulez le voir, c'est encore le mieux d'ailleurs. Hein, moi c'est ma démarche, je me déplace, j'essaie d'aller voir, puisque à un moment il faut constater les choses par soi-même aussi. On ne croit pas si on est comme Saint Thomas. Hein, donc faites la démarche, mais arrêtez d'avoir des idées préconçues sur les médias de masse, etc. Parce que c'est surtout pas là que vous allez avoir la concrétisation de toutes ces idées. Quoique ça avance, vous voyez, ils sont obligés. Je vous disais, c'est très positif tout ça, parce que même dans les médias de masse, on voit que ça commence à arriver. Hier j'ai vu sur France 3, hop là aussi petite parenthèse vite fait, un sujet, et c'était sur France 3, hein, c'était pas sur une chaîne ésotérique, hein, un sujet sur on commence à parler des NDE, on commence à parler de gens qui voyagent dans l'astral, qui se déplacent hors de leur corps, etc. Vous voyez qu'on est obligé d'aborder ces sujets, puisqu'il y a tellement de monde qui est là en disant ouais regardez, moi il m'arrive ça. Donc on ne peut pas envoyer tout le monde à l'asile psychiatrique, hein. Ils sont déjà trop nombreux d'ailleurs dans les asiles psychiatriques. Donc à un moment on va bien mettre les pieds dans le plat et clarifier tout ça, hein. On va être obligé, même dans la matrice. Voilà. Et c'est positif, hein. C'est très bien tout ça. On avance petit à petit. Bon, en France on est un petit peu en retard, hein, parce qu'on a une chape de plomb, on a tellement été performants, et c'est positif aussi dans la science matérielle, hein. On était très loin dans la science matérielle, on est très fort, et c'est très bien que on a écrasé le côté métaphysique, alors qu'il faut s'intéresser aussi à la métaphysique pour comprendre les sciences physiques. Pour terminer, je donnerai trois grosses pistes de ce qui peut se passer en toute logique dans la suite de la pièce de théâtre, là, dans la suite du scénario du film. Mais dites-vous bien, je vous le dis avant de les donner, ces trois pistes, que tout ceci ne dépendra que de vous, de votre positionnement. Et selon où vous serez positionné, vous allez aller vers ce que vous avez choisi. Donc c'est le libre arbitre, une fois de plus. Personne n'est forcé à quoi que ce soit dans ce truc-là. La nature est bien faite. Chacun va vers ce vers quoi il est prêt, vers ce vers quoi il est destiné, si vous croyez, mettons, à la destinée. Donc il y a trois solutions, pour être très pragmatique et très concret. Nous allons soit vers
je veux pas faire le prophète, là, pas du tout, comprenez-moi bien. C'est un plan analytique que je propose. Soit, et tout le monde d'ailleurs, là au fond de lui, puisque tout le monde se plaît à faire des projections. Vous écoutez même le français moyen ou l'habitant terrien moyen, il dit tu verras, c'est telle équipe qui va gagner. Bon, ça c'est le mec qui reste dans le foot par exemple, ou le sport avec des mecs qui jouent derrière des balles. Mais il y en a qui vont prophétiser, mais tu verras, ça finira par une 3e guerre mondiale. Voilà, c'est ça que je veux dire, mais je suis pas dans ça, je suis dans l'analyse, je balaye le spectre possible. Bon, l'enjeu d'un match de foot n'a que peu d'importance. Par contre, celui qui est en train de dire, tu verras que ça finira par une guerre, lui, il est déjà plus dans un égrégore de compréhension mondiale qui porte dans une idée qui peut se réaliser. Donc, on balaye un petit peu ce qui va se passer, et vous le comprendrez, c'est pas de la prophétie, puisque c'est quelque chose qui vous est donné dans la matrice comme information constamment, que ce soit à travers les informations et à travers le conditionnement mental. Dans ces 3 solutions et ces 3 projets, il y a la destruction. Destruction de la Terre, c'est-à-dire cataclysmique. On a déjà connu ça, c'est une petite parenthèse. Vous y croyez pas, on a déjà eu ce logiciel. D'ailleurs il est prouvé, si vous faites des recherches, que ce soit archéologiques ou géologiques, j'irai pas plus loin, chacun se fait son avis, mais bon, là c'est une des solutions. Il y a la solution donc de la destruction cataclysmique. Cette destruction cataclysmique, elle peut entraîner d'autres scénarios, c'est-à-dire survie de l'homme ou pas. Donc ça, c'est dans les éventualités sur cette voie-là. Alors, pourquoi je dis ça? C'est déjà implanté dans vos têtes parce qu'on vous donne le réchauffement climatique, on vous donne le dérèglement climatique, même en général, avec des gros désordres, même de violence, des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, comme des ouragans, des tremblements de terre, des volcans, etc. Donc on a tout ça ancré normalement, c'est très loin dans notre passé, dans notre subconscient, mais ça existe encore. Et ça, hop, on le réactive. Donc destruction cataclysmique. Ou, et c'est un peu la même chose, guerre totale. Donc guerre totale d'ailleurs qui peut être engendrée par le désordre cataclysmique climatique qui entraîne une guerre totale. Ou guerre totale, c'est-à-dire si vous comprenez les principes, c'est la même chose de toute façon, c'est selon vos pensées et selon l'égrégore le plus nourri que nous allons arriver vers une solution. Mais que chacun se rassure, vous, si vous avez déjà un bon projet dans la tête, n'ayez pas peur, si ça se passe mal là, vous avez déjà votre plan B, on va dire. Donc on continue. Le deuxième projet, la deuxième solution, c'est le nouvel ordre mondial. Donc celui qui essaie de s'installer là, mais qui a du mal, vous avez vu en ce moment, ça part un peu en brioche, le nouvel ordre mondial, semble-t-il, géostratégiquement, s'étiole. Mais ça peut être un piège dans le sens où ordo ab chaos, ça veut dire qu'on met le nouvel ordre par le chaos. Donc là, c'est peut-être le moment du chaos pour arriver avec le nouvel ordre. Alors attention. Mais en même temps, ça peut annoncer ce qu'on pourrait appeler dans l'Ouroboros l'âge d'or, après le Kali Yuga, le Satya Yuga, pour tous ceux qui connaissent un petit peu la roue du temps. Et là, donc, vous allez vous retrouver avec bel et bien un nouvel ordre mondial qui passera ou pas donc par un cataclysme, parce que ça, c'est la solution la pire, que ce soit par la guerre, une guerre totale ou un cataclysme climatique, ce qui revient donc au même, donc une souffrance corporelle et physique énorme, et qui arrivera au final donc au nouvel ordre mondial pour une nouvelle ère de prospérité et de paix, avec que ce soit donc des nouvelles solutions transhumanistes, ceux qui auront décidé de rester dans cette matrice, qui vont fusionner avec la silice, etc., qui auront une puce RFID, mais après ils l'auront même plus, je veux dire, ils seront des androïdes même, on peut aller plus loin, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ce nouvel ordre mondial peut s'installer dans un projet qui va vous sembler bien, si vous ne faites pas partie de la troisième solution, si vous n'êtes pas un éveillé de la troisième solution. Et ce nouvel ordre mondial vous apportera du bonheur si vous y restez. Donc il ne faut pas le combattre pour tous ceux qui sont dans l'éveil. Mais le seul combat qu'on a à mener, on va dire si on fait partie de la troisième solution, celle qui est différente, c'est juste de vouloir dire à ceux qui veulent cet ordre mondial qu'ils n'ont pas le droit d'empêcher ceux qui l'ont détecté et ceux qui veulent autre chose de s'en extraire. Voilà, c'est tout. Et c'est le libre arbitre. Et personne n'a le droit d'aller à l'encontre du libre arbitre. Donc c'est bien pour ça qu'après je parle de la troisième solution, qui est la solution de ceux qu'on appelle des éveillés, et qui veulent, eux, une ouverture vers l'univers. Ils veulent pas s'enfermer dans la matière et dans la silice. Ils veulent
s'ouvrir à l'univers et infuser donc leur soi supérieur. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. L'éveil, c'est pas autre chose que ça. C'est votre soi supérieur qui est en train de rentrer dans votre mental, tout simplement, ou votre mental qui s'ouvre à cette possibilité du soi supérieur et donc d'une autre proposition, d'une autre solution pour sortir de cette fin de scénario, puisqu'il y a une fin là. Et pour effacer cet ego, c'est un travail. Donc c'est ce qu'on vous propose à travailler, le travail sur soi, et c'est jamais d'aller faire la guerre. Donc vous l'aurez bien compris, le travail sur soi, c'est un travail pacifique et c'est un travail qui vous tire vers le haut, qui vous prend vers des sphères de conscience différentes et qui évite justement les problèmes cataclysmiques, les problèmes de guerre, les problèmes de confrontation. Donc il faut bien se positionner là-dedans. Et quand vous avez fait ce travail, vous allez accepter, ça veut dire que vous avez accepté que vous n'êtes pas le nombril du monde, comme tous ceux qui pensent qu'on est seul dans l'univers, que l'homme est le summum de la création. Ça, c'est de l'ego. Il faut bien s'en rendre compte, les personnes qui en sont là intellectuellement, il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal, chacun fait son parcours de vie, chacun fait son parcours de conscience. Quelqu'un qui croit qu'il est seul dans l'univers, ou même, allez, un peu moins dans l'ego, celui qui croit qu'il y a de la vie ailleurs, mais qu'ils sont pas assez performants pour arriver jusqu'ici, en plus ils n'imaginent même pas comment, parce que la solution, en plus ils la voient à travers des fusées, des trucs pas possibles. Donc c'est pas le même niveau de conscience, et chacun doit avoir le choix. Alors ceux qui veulent rester là, ils restent dans cette compréhension, c'est pas un problème. Mais ceux qui veulent avancer dans le projet vont devoir défendre le fait qu'il y a une vérité, une autre vérité. Donc celle-ci, il ne faut pas l'empêcher. Voilà. Donc comme ça, on va dire que tout le monde sera content. Ceux qui veulent vivre du cataclysme, ceux qui veulent vivre de la guerre, ceux qui n'ont pas la générosité ou l'empathie de comprendre qu'il y en a qui souffrent à cause de l'économie, à cause des règles sociales, à cause de tout ce dérèglement égotique, vont avoir leur cataclysme et tout. Ben, c'est normal, c'est ce qu'ils veulent, mais ils ne s'en rendent pas compte en fait. Hein. Mais c'est ce qu'ils veulent, donc il faut bien le leur donner. C'est pas un problème en plus, ça fait partie de la règle d'évolution. Ceux qui veulent une ouverture vers quelque chose de différent, qui ont compris qu'on est sûrement pas le summum de la création, hein. Nous les petites bestioles poilues là, avec encore presque des matraques ou même un peu mieux de la poudre. Hein. Vous avez remarqué d'ailleurs, c'est pas ceux qui inventent la poudre qui s'en servent le plus. Hein. C'est en général ceux qui n'ont pas inventé la poudre justement qui la font péter. Mais c'est normal. Donc chacun est à son stade de jeu dans cette histoire-là. Soit on prend le train de l'évolution, soit on évolue encore, mais pas à la même vitesse, et on est encore à sa place. Chacun est à sa place. Une fois de plus, c'est pour ça que je prends toujours beaucoup de temps à réexpliquer beaucoup de fois, à le redire. Cette démarche n'est pas égotique, c'est une démarche de compréhension, et c'est un travail qui est proposé à chacun pour s'engager vers sa propre voie. Donc il n'y a pas dévarier qui que ce soit. Chacun est à sa place. Croyez-moi bien que je suis bien conscient que le gars qui est en train de faire du loto sportif ou en train d'avoir des émotions énormes à travers un match de foot et qui trouve son émotion là-dedans, et il peut être prêt d'ailleurs à autre chose, mais en général, celui qui est là-dedans, il ne prend pas son plaisir d'expansion intellectuelle ou de conscience dans un autre projet extraterrestre ou quoi que ce soit. Mais celui-là, on ne va pas l'embêter. Au contraire, même s'il écoute ça, il va rigoler. Il va dire qu'est-ce que c'est encore ces mecs, ils ont fumé de la marijuana, ils sont complètement jetés, quoi. Voilà. Donc c'est normal. Et bon, par contre, je ne vais pas agresser ces gens-là en leur disant mais tu te rends compte, mais si, il y a autre chose que le foot et tout ça. Non, pas du tout. Chacun est à sa place dans ce truc-là. Il n'y a aucun problème. Donc c'est pas une confrontation qu'on propose là. Cette information, elle est faite pour ceux qui sont dans le même courant de pensée, et c'est pour les conforter dans le fait que le travail, il est là, il est en train de se faire, et qu'il faut garder espoir. Et surtout parce que j'ai été touché de voir une fois de plus qu'il y a des gens qui disparaissent avec cette nuit de l'âme là pour ceux qui s'éveillent, et il faut surtout pas tomber dans ça. Et vous ne tomberez jamais dans ça si vous êtes dans le projet. Le projet, il y est. Donc allez plus loin dans votre éveil, comprenez que ce projet est en train de se réaliser et qu'il est absolument bien pour chacun. Ceux qui ont décidé d'être crasseux comme ceux qui ont décidé de ne plus l'être. Voilà, donc du coup, chacun est à sa place. Et on dénigre personne dans cette histoire-là. La seule chose, c'est qu'il y a un moment difficile pour l'éveiller, c'est de voir, quand on sait la pureté
qu'on a au fond de nous, quand on en a pris conscience et qu'on veut plus jouer dans le jeu justement de la matrice crasseuse, il y a cette espèce de réflexe dont on a parlé juste avant. Donc que ce soit donc réflexe égotique messianique, réflexe de se retirer du jeu. Et ça, il faut pas, puisque vous êtes venu vivre ce moment où vous allez pouvoir évoluer, ça vous est permis, ça l'était pas avant. Tous les éveillés qui sont venus avant, ils se sont fait brûler ou dézinguer, ils se sont fait éclater. D'ailleurs, c'est pour ça que certains ont encore peut-être des mauvais souvenirs de tout ça et ont sûrement d'ailleurs des grandes peurs à cause de ça. C'est pour ça que l'épreuve est grande, c'est-à-dire que souvent les plus gros éveillés ont un gros travail à faire sur eux, ne serait-ce que par la peur, et on en revient à ce problème de l'ego. Donc à un moment il faut que ce soit bien clair, il faut que ce soit nettement signifié. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié dans tout ce que j'avais à dire, parce que là j'ai été sous le coup de l'émotion, donc c'est jamais très bon d'être sous le coup de l'émotion, parce que on n'est pas trop réfléchi, et du coup il y a tout qui part très rapidement, et on n'est pas forcément clair. Donc j'espère avoir été assez clair, mais bon, ces chaînes de vidéos là sur internet sont faites pour ça, donc on essaie de communiquer, de se clarifier constamment, et on n'est pas à la dernière vidéo, il y en aura d'autres. Moi c'est le travail que j'essaie de faire sur cette chaîne, donc pour ceux qui sont sur ce chemin de l'éveil, de transmettre ma petite expérience. Il y a plein de gens qui ont eu des expériences formidables, il y a des gens qui sont sur un parcours très intéressant, donc nourrissez-vous de toutes ces expériences, puisqu'en fait c'est parce que vous êtes en train de faire la vôtre aussi, donc c'est pour l'accompagner le mieux possible, et justement pour pas que vous tombiez dans des travers sombres. C'est pour ça aussi qu'on est là, et pour donner notre expérience qui elle a été positive. Bon, après il y a des problèmes physiques, hein, et c'est vrai que quand on en vient à des problèmes, que ce soit par la somatisation ou par des peurs qui s'installent après dans la matière et dans le corps, il se passe des choses qui sont après insupportables, et donc du coup la seule solution c'est d'arrêter le matériel, et ça on le comprend très bien. Donc moi je condamne pas non plus, chacun a son libre arbitre, celui qui décide de partir il a décidé et il a raison pour lui-même, mais pour éviter d'être malade, etc., et de partir dans quelque chose de fatal. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, en fait c'est par émotion, de dire que il faut vraiment pas que les âmes pures se perdent dans quelque chose qui les rend fragiles, et quelque chose qui les rend vulnérables. Donc du coup, parce que justement la matrice est impitoyable avec tout ça, hein. Ça rejoint tous les gens dont je parlais tout à l'heure, qui sont en train de cracher sur les messies cosmiques et tout. Vous voyez pas la problématique de ça? C'est quand même dingue, il y a du cœur un peu. Voilà, il faut revenir à ça. Il faut avoir le maximum de cœur, quoi, de l'empathie. Mettez-vous à la place des autres tout le temps. Je le dis pas à ceux qui s'éveillent, ça parce qu'ils l'ont déjà, évidemment. Je le dis à tous les autres qui tomberaient par accident sur cette vidéo. L'empathie, toujours le maximum d'empathie, parce que votre ego ne pourra se clarifier que si vous avez la démarche du cœur, la démarche de l'empathie. Voilà. Termine cette vidéo en souhaitant beaucoup de force, beaucoup de courage donc à tous ceux qui sont sur ce chemin de l'éveil, et à tous ceux qui seraient dans la période difficile, de ne perdez pas la clé. La clé c'est le projet. Et le projet on est dedans, il est en train de se réaliser. Donc du coup, pas d'histoire de mauvais ego à se dire mais oui, mais on va imposer peut-être quelque chose d'autre. Non, on n'impose rien aux autres. Chacun va faire ce qu'il veut absolument dans cette matrice, dans ce logiciel, et chacun sera à sa place. Donc n'ayez pas peur de défendre votre position, d'être des gens étranges. Et être ange, c'est déjà justement dans le langage des oiseaux. Et là on se sert un petit peu de cette ancienne discipline qui était l'alchimie. Il faut la mettre au goût du jour aussi, hein. Il y a plein de trucs qui sont dépassés dans tout ça et qui peuvent paraître quelquefois un peu sombres, mais justement c'était fait pour comprendre la part du sombre et du clair, hein. Le monde il a les deux facettes, donc aujourd'hui il faut vraiment être sur la bonne facette. Être ange, c'est pas avoir forcément des ailes dans le dos, mais de comprendre que c'est un concept d'évasion dans ses possibilités et dans le fait de créer autre chose. Bon là on s'égare, ça part trop loin, mais bon, ceux qui sont éveillé sur une autre matrice voit de quoi je parle. Donc tout ça il faut l'intégrer, mais il faut surtout pas se prendre la tête, quoi. On en est où on en est. Ne vous en faites pas, le scénario il se règle tout seul. Prenez votre place le plus confortablement possible, le plus paisiblement, et avec toujours beaucoup de cœur et beaucoup d'empathie. À bientôt.